Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 types de vidéos que vous pouvez réaliser facilement pour alimenter vos réseaux sociaux ou à proposer à vos clients. Alors, ce n'est pas la première fois que je parle de vidéos sur cette chaîne qui s'appelle la photographie culinaire, mais je dois dire que la vidéo aujourd'hui occupe une grande partie de mon travail, c'est-à-dire que j'ai de plus en plus de clients qui souhaitent en plus de leurs photos des vidéos ou des clients qui me contactent tout simplement pour de la vidéo. Et je me dis que peut-être que les photographes qui me regardent ont envie aussi d'ajouter la vidéo à leurs compétences pour pouvoir proposer davantage de services à leurs clients, ou peut-être que c'est quelque chose qui les intéresse d'apprendre pour continuer à développer ses compétences. Alors la vidéo, ça peut être un petit peu complexe. Je dirais même que c'est un autre métier que la photographie, même si on utilise parfois le même matériel, le même réflexe, le même hybride, peut-être de la lumière identique. On a des codes qui vont être différents, il y a des réglages qui vont être différents et il faut penser les choses un petit peu différemment comparé à la photo. Néanmoins, je suis convaincue que tout photographe peut tout à fait réaliser des vidéos assez simples pour leurs clients et que ça ne demande pas non plus de passer énormément de temps en formation. Alors, je dois avouer, parfois, j'aimerais bien réaliser des vidéos, mais j'ai un petit peu la flemme parce que cela me demande de sortir le matériel, de travailler sur la préparation, etc. Et même si j'ai envie de le faire, parfois, j'ai tout simplement pas le temps ou la motivation de sortir tout ce matériel-là. Donc là, ce que je propose dans cette vidéo, c'est de vous donner des plans très simples à réaliser qui ne prennent pas de temps, que vous pouvez très bien ajouter à un shooting pour donner un format vidéo à votre client et cela peut lui permettre d'alimenter ses réseaux sociaux ou ça peut être également pour vous. Peut-être que vous avez l'habitude de poster des photos sur les réseaux sociaux comme Instagram et vous allez bien réaliser que les vidéos avaient peut-être plus de succès ou vous permettez de toucher une autre cible. Donc, on n'a pas forcément envie de tourner une vidéo pendant des heures pour avoir un format qui fait 30 secondes, voire une minute. Mais parfois, on peut très bien faire cela en moins d'une heure, en même moins d'une demi-heure, filmer un ou deux plans et puis le monter et le mettre sur les réseaux et qu'on ait du coup un format vidéo à proposer. Donc, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo et passons tout de suite aux 5 exemples concrets que vous pouvez réaliser assez simplement quand vous êtes photographe. Le premier exemple, ça va être le stop motion. Le stop motion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une succession de photos mises les unes à la suite des autres qui font en fait comme une vidéo. Donc, ça peut être tout simplement une action que vous réalisez, que vous allez prendre en rafale et ensuite mettre les photos les unes à la suite des autres pour faire une vidéo. Ou ça peut être tout simplement votre produit ou quelque chose sur votre plan, votre sujet qui se déplace tout seul. En fait, vous allez tout simplement le faire déplacer d'une photo à l'autre, prendre une photo à chaque fois que vous le déplacez. Mais là, le plus important, c'est d'avoir une lumière qui est constante parce que si vous avez quelque chose qui bouge en dehors du sujet sur votre vidéo, ça va vraiment être dérangeant. Donc, il faut utiliser un trépied et une lumière continue de préférence. Donc, on évite la lumière naturelle, on évite le flash parce que d'un déclenchement à l'autre du flash, on peut avoir une puissance qui est un petit peu différente et du coup, l'exposition qui varie un petit peu. Donc, le mieux, c'est la lumière continue, l'appareil sur trépied et on fait bouger uniquement ce que l'on veut. Et on peut très bien faire encore plus simple, tout simplement en faisant une rafale d'une action comme un splash, comme un sucre glace qui est saupoudré ou autre. Deuxième exemple, quelque chose qui fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, c'est le moment de dégustation. Vous avez pris en photo votre produit, votre recette, votre plat, et là, vous allez juste mettre votre appareil sur trépied, évidemment, parce que pour filmer une vidéo, il faut toujours avoir un trépied, et vous allez juste passer à la dégustation, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, une fourchette qui découpe votre plat, et hop, la fourchette qui prend une part du plat, ou une cuillère qui va couper dans un moelleux au chocolat et avoir le fondant du chocolat qui coule. Et ça, en fait, pourquoi ça marche? Parce que ça met la personne en appétit. La personne peut se projeter dans la dégustation du plat si vous filmez de façon à être vraiment orienté comme si on était la personne qui déguste. Ça fait saliver et si ça fait saliver, ça fonctionne forcément sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très simple et qui permet d'aller au-delà de la photo. On va juste avoir la photo du plat entier, peut-être la photo du plat qui a commencé à être croqué, dégusté, mais on a vraiment l'action de qu'est-ce qui se passe quand je coupe dans ce mi-cuit au chocolat, qu'est-ce qui se passe quand je coupe dans cette viande, est-ce qu'elle est rose, est-ce qu'elle est trop cuite, vraiment, on va un petit peu plus loin que juste la photo. Vidéo que vous pouvez réaliser, ça va être une action autour du sujet. Donc juste avant, on a vu l'action sur le sujet où on va le déguster, on va l'ouvrir, on va le découper. L'action autour du sujet, ça peut être par exemple, vous avez une bougie à côté du sujet et vous allez l'allumer ou vous allez la souffler. Du coup, on va avoir la fumée qui part.
Ça peut être une personne qui, je ne sais pas, apporte un verre d'eau, par exemple, à côté du sujet ou un verre, une boisson, quelle qu'elle soit. Ça peut être des branchages, si vous êtes en extérieur, des branchages qui bougent avec le vent autour de votre sujet. Enfin voilà, il y a plein d'idées à imaginer. Regardez en fait la mise en scène que vous avez créée et voyez ce que vous pouvez déplacer qui soit cohérent sans que ça là vole la vedette au sujet. On a toujours le sujet sur lequel la mise au point a été faite, donc le sujet qui est net, mais c'est quelque chose qui vient ajouter de la vie à votre image et qui permet d'aller au-delà de la photo, encore une fois. Quatrième idée, c'est de passer de l'ombre à la lumière. Donc là, vous allez jouer avec votre lumière et j'adore jouer avec la lumière, que ce soit en photo ou en vidéo, mais encore plus en vidéo où on peut vraiment créer des jeux très sympas. Et là, ce que je vous propose, c'est de passer de l'ombre à la lumière, donc de faire en sorte que vous commencez votre vidéo avec un plan très sombre. Donc on a le sujet qui n'est pas éclairé et vous allez ajouter de la lumière sur le sujet et peut-être faire tourner la lumière autour du sujet pour créer des jeux de lumière assez sympas. Donc pour cela, le mieux, c'est d'avoir une lampe, une lumière continue qui soit portable. Donc je sais que pour ces jeux de lumière-là, moi, j'utilise un néon portable qui est assez pratique parce que je peux modifier la couleur, je peux modifier son intensité et donc je vais le déplacer autour du sujet. Sinon, si vous avez un projecteur LED, vous pouvez essayer de le déplacer. Peut-être si vous pouvez modifier son intensité, tout simplement de faire passer de 0 à 100 à 100 en tout cas à la valeur qui permet d'avoir le sujet correctement exposé pour avoir un jeu d'ombre et de lumière. Dernière idée, c'est de passer du flou au net. Donc, un petit peu comme le jeu de la lumière, on va passer de l'ombre à la lumière. Là, on va passer du flou au net pour révéler le sujet. Donc là, tout simplement, vous mettez votre appareil sur trépied et vous allez bouger votre bague de mise au point. Donc, bien avoir une mise au point manuelle. Le plus pratique, c'est de commencer avec le sujet net. Donc, vous allez commencer avec le sujet net et bouger votre mise au point. On essaie de le faire de façon non saccadé, donc vraiment fluide. Donc là, bougez jusqu'à ce que tout soit flou. Et au montage, vous allez inverser la vitesse pour commencer du flou vers le net. C'est plus simple que de commencer du flou et d'aller vers le net parce que parfois, on a un peu de mal à voir, surtout si on essaye d'avoir un déplacement qui soit fluide, on a un petit peu de mal à voir jusqu'où s'arrêter. On peut aller trop loin ou au contraire pas assez. Donc, c'est mieux de commencer du net et de partir vers le flou. Et si vous avez en plus des lumières ou des bougies sur votre mise en scène, ça peut créer des bokeh assez simples. Donc voilà pour 5 idées de vidéos très simples à réaliser. Quand on débute, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant à faire pour vraiment ajouter ce contenu vidéo à nos propres réseaux ou à proposer aux clients. Si le client veut à la fois des photos et des vidéos, mais que le budget est un peu serré, ça peut être sympa de lui proposer les photos et lui dire, voilà, là, je peux ajouter des petits plans vidéo sans forcément de coûts supplémentaires importants. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.